Celui qui ne tirera pas les leçons du temps sera condamné à répéter ses erreurs. Ça t'arrive d'aller écouter à sa porte? Le vieux monsieur Markham doit avoir des millions de pendules chez lui. Il n'en vend jamais. À ton avis, qu'est-ce qu'il en fait de toutes ces pendules? J'en sais rien et je veux pas savoir. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il sait toujours ce que tout le monde dit. Il le sait même avant que les gens le disent. Hé, Devin! Tu veux jouer aux cartes avec moi? Je te promets de pas tricher. Bien sûr. Non. Tu veux jouer, Henri? Promis que je tricherai pas. Mary Beth, tu peux jouer aux cartes comme tu veux, en trichant ou bien sans tricher. Tu peux faire absolument tout ce qui te plaît. Quoi que tu fasses, je ne jouerai pas aux cartes avec toi. Mince, vous êtes vraiment pas courageux tous les deux. Non. Tu veux que je te dise ce que je pense? Non. Je crois que chez lui, il a mis des micros. Des micros? Ouais, des micros. Il a mis plein de micros et même des petites caméras vidéo comme on voit dans les films. C'est pour ça qu'il sait toujours tout sur tout le monde ici. Devin, tu veux que je te dise? S'il avait vraiment fait ce que tu dis, je pense que ça lui aurait coûté une fortune. Il n'a pas l'air riche, alors ça m'étonnerait qu'il l'ait fait. Tu as raison, Henri. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vous êtes d'accord à propos de quoi, monsieur Markham? Eh bien, il est complètement absurde et idiot de dire que j'ai mis des micros dans cette maison et que j'ai installé des caméras pour vous surveiller. Regarde ce que tu as fait, Henri. Tu as mis ce fil au mauvais endroit. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière. Je voudrais te poser une question, Henri Watkins. Si nous prenons le temps dans la main et que nous la plions, et qu'après nous la replions et que nous la déplions, qu'est-ce qui peut arriver aux pliures? Est-ce qu'on est à la fin, Henri? Ou au début? L'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Qu'est-ce que tu fais? T'es cinglé? Écoute, Henri. Je te dis que le vieux a mis des micros partout. Et toi, tu dis que non. Alors moi, je vais découvrir la vérité. Viens, Henri, on va rigoler. J'ai aucune envie d'aller chez lui. Ah, tu dis ça parce que t'as la pétoche et c'est tout. Je n'ai absolument pas peur d'aller chez monsieur Markham. Ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Moi, tout ce que je veux, c'est finir de monter mon ordinateur. Devin, je t'assure que tu risques d'aller au-devant de graves ennuis si tu fais ça. Crois-moi, ne le laisse pas t'embarquer dans cette galère, Mary Beth. Qui ne risque rien n'a rien. C'est comme je dis toujours, il y a ceux qui osent et ceux qui ont peur de tout à longueur de temps. Moi, tu vois, je suis de ceux qui osent. Et toi, tu es de ceux qui se cachent et qui tremblent de peur. Le problème, c'est qu'avec les trouillards, on ne vit rien de passionnant. On végète et on s'enquiquine. La prochaine fois que j'aurai besoin qu'on me fasse la morale, je t'appellerai. Hé, mets un peu de piment dans ta vie. Lève le nez de ton ordinateur. Tu sais quoi, Henri? Je suis sûr que tu as autant envie que moi de voir son appartement. Non, pas du tout. Tu en as peut-être plus envie que moi. Tu as toujours envie de tout comprendre. Mais parfois, Henri, parfois quand on connaît l'envers des choses, on ne peut plus faire demi-tour. Il faut se lancer dans l'inconnu. Allez, Henri, tu viens ou tu restes ici? Mais arrête de te mentir. Si tu restes ici, ce n'est pas parce que tu le veux bien. C'est parce que toi, tu as la trouille. Oh, pote-pote, la poule mouillée! Henri, ne ferme pas la porte. Bon, d'accord, je vais y aller. Mais ne crois pas que je ne réalise pas que tu me manipules. Je sais même pas ce que ça veut dire. Regarde, Henri.
Non, Devin! Imagine, il pourrait y avoir une alarme! Eh bien, dans ce cas, on se sauvera à toute vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Allez, venez. Écoutez, je sais pas si on devrait y aller. Hé, attendez-moi! Qu'est-ce qui s'est passé? La porte s'est fermée. Vite, il faut trouver la lumière. Oh. Attention! Mais c'est vous! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? En tout cas, en ce qui me concerne, ma curiosité est satisfaite à 100%, je vous assure. C'est peut-être le moment de quitter cet appartement. Tu n'as peut-être pas tort. Le premier dehors. Qui a osé me dire que j'étais un pétochard, hein? Je t'assure, c'est vraiment la dernière fois que je t'écoute, Devin. Allez, viens, Méribès! Dépêche-toi! Hein? Attention! Attention! Ah! Viens. Attention, Henri! Mais qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi! Allez. Allez, allez. Alors, ça y est. Au secours! Personne nous entend. Au secours! Eh bien, c'était pas si terrible. Tu pars, ouais, c'était un désastre. Quoi? Vous êtes revenu? Dans ce cas, éclairez mieux cette pièce qu'on puisse voir où on se trouve. Merci. Waouh! Vous avez vu toutes ces pendules? C'est ridicule d'en avoir autant. Faire tout ce mystère pour dissimuler des pendules? Eh bien, celle-ci n'est même pas à l'heure. Touche pas à ça! De quoi? C'est normal qu'elles soient pas toutes à la même heure. Regarde ce qui est marqué sur chacune d'elles. Elles nous donnent l'heure qu'il est aux quatre coins du monde. Regarde, là c'est Moon Park en Californie, Long Beach en Californie. Ça c'est Pékin en Chine, Bucarest en Roumanie. Et elles sont toutes reliées à cette grosse boîte. Peut-être que c'est là où il y a l'heure de référence. Je me demande même si c'est pas une horloge atomique. Je me demande bien ce qu'il y a à l'intérieur. Là, il y a rien. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est Monsieur Markham. Oh non. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait? On se cache. Oh non, 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 ici c'est pour moi. C'est moi ici. Sors, sors, c'est moi. Hé, les garçons, non! Sors de là, toi. Non! Dégage. David, sors de là! C'est plutôt cool ici. David! Henri! David, sors de là, David! Henri! Chut! Regarde. J'ai la clé. Il est parti. Tant mieux. Allons-nous-en avant qu'il revienne. Et tu peux me croire, plus jamais je rentrerai chez quelqu'un sans sa permission. Devin, sors de là! Allez, sors, Devin! Devin! Allez,
Appuie sur la pédale pour ouvrir. Ah, oui. Tire ça. Mais où il est passé? Comment tu veux que je le sache? Ma brochure a disparu aussi. Je suis sûre qu'il y a une paroi secrète quelque part. Bien sûr. Ouais, ça aurait vraiment rien d'étonnant ici. Écoute, il n'est pas sorti par devant et il n'est pas non plus à l'intérieur. Alors il est forcément sorti par ailleurs. Peut-être que Devin est tombé dans une trappe ou quelque chose de ce genre. Ouais, tu as raison, on ferait mieux d'aller chercher de l'aide. Ouais, allons-y. Mais où on est? Henri, qu'est-ce qui nous arrive? J'en ai pas la moindre idée. Mais où est-ce qu'on est? J'en sais rien. Allez, viens. Regarde ça. Ouais. Bonjour, je cherche les appartements de la résidence Laverto qui était là avant. C'est toujours ici. Maintenant dégagez, vous deux. Henri, mais qu'est-ce qui se passe? Où sont tous nos amis? Nous étions à côté de chez Monsieur Markham. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, c'était mon appartement. Et là, le mien. Maman? Papa? Où vous êtes? Regarde. Henri, regarde. La fissure dans le mur. Elle était là. Je m'amusais à penser que c'était le Mississippi. Et elle est là. Henri, qu'est-ce qu'on a fait? Je veux sortir d'ici. Je veux m'en aller de cet endroit. Moi aussi. On pourrait appeler quelqu'un? Qui ça? N'importe qui. Bienvenue au centre bancaire automatique Brogan. Veuillez nous donner votre identité. Qu'est-ce que c'est bizarre? On dirait un distributeur. Regarde, c'est ce nom-là qu'il y avait sur le bâtiment. Et là aussi. Ça alors? Cette voiture ne faisait presque pas de bruit. Elle est électrique. Oh. Chaîne de magasins de la banque Brogan, établie à cet endroit en 1903? Mais c'est impossible. Ça n'était pas là il y a 1 heure. Rien de tout ça n'existait. Peut-être que si. Mais nous, non. J'y comprends rien. Moi, je crois que je commence à comprendre. Hey, vous deux! Ne bougez plus! On veut voir vos cartes d'identité. Excusez-moi, nos quoi? Arrêtez de faire les imbéciles, nous voulons voir vos cartes d'identité. Nos cartes? Mais on n'a pas de carte. Ben, j'ai ma carte de bibliothèque. Qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est pour la bibliothèque. Tu me prends pour un idiot, peut-être? Oh non, j'oserais pas. Bon, alors vous n'avez pas de carte. Où habitez-vous? Plus loin, résidence Laverto. Oui, moi aussi. Très bien, Henry Watkins. Et toi, tu t'appelles? Mary Beth Grace. Ah ah.
Ce qui est surprenant, c'est que vous n'êtes pas sur les listes. Il ne figure sur aucune liste. Pourtant, on dit la vérité. Vous allez nous emmener chez vous, on voudrait voir vos parents. Impossible. Ils sont pas là. Ça m'aurait étonné. Montrez-nous votre carte d'entrée qui sert à ouvrir la porte. On n'a pas ça non plus. Ça alors, c'est terrible. Il n'y a personne chez eux, ils n'ont pas la clé. C'est fou ce que certains parents peuvent être négligents. C'est sûr. Mettez les mains contre le véhicule. Hé, vous pourriez y aller en douceur Tu as quand entendu même. ce qu'il a dit? Main sur le véhicule. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Ah ouais? Eh ben on va voir si ça vous fait rire. Vas-y, lance le filet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne bouge pas, c'est de l'électricité statique, c'est tout. Oh, ça va devenir de plus en plus fort si tu continues à bouger. Alors arrête. Commissariat, centre d'accueil des SDF. Jette un œil au gars qui est à côté de moi. Regarde ce qu'il a dans le cou. Ouais, j'ai déjà vu des gens qui avaient ça. Je pense que c'est un implant bioélectrique. Un quoi? Leur monde est rempli d'appareils qui sont futuristes. Des écrans muraux, des implants électriques, des cartes d'accès, des voitures électriques qui marchent vraiment. Henri, est-ce que tu es en train de dire qu'on est dans le futur? Mais ça n'explique pas la plaque qui se trouvait sur le magasin où il y avait marqué « Construit en 1903 ». Excusez-moi, monsieur, quel jour sommes-nous? Le 25 août. C'est la date d'aujourd'hui. Et on est en quelle année? Quelle année? 1998. Qu'est-ce que ça change? Rien, c'est bien ce que je pensais. Merci, monsieur. Henri, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est le temps. C'est le temps qui passe et l'horloger. Watkins et Grace? Oui. Allez-y, levez-vous. Dépêchez-vous. Donnez-moi votre poignet gauche. Ça ne fait pas mal du tout. Bon, alors, dans quelques instants, nous allons savoir qui vous êtes, sauf si vous préférez nous le dire immédiatement. On l'a déjà dit aux deux tarés. Henri, nous n'avons rien à vous dire. Vous avez déjà enfreint la loi numéro 7 du commissariat, ainsi que la loi numéro 2. Vous avez été trouvé errant sur la voie publique et vous n'étiez pas en possession de votre carte d'identité quand vous avez été interpellé par la police. Je crois que nous savons où vous aviez l'intention de vous rendre. Ah ouais, où ça? Chut! Henri, tais-toi s'il te plaît. Tu devrais écouter ta camarade, ce qu'elle te dit est très judicieux. Je crois que les choses iraient mieux pour vous si vous coopériez. Maintenant, pour la dernière fois, je répète, quel est ton véritable nom de famille? Je n'ai absolument rien à vous dire. Très bien, ça m'est égal, personnellement. Refus de coopérer avec un officier du commissariat de police. Ça fera une charge de plus sur votre écran casier. Ah, voyons voir. Le mystère est maintenant résolu. Mais ça n'a pas le moindre sens. Il doit forcément y avoir une erreur. Tout le monde est dans le système, tout le monde. Vous deux, restez où vous êtes. Nous allons bientôt savoir de quoi il retourne. Henri, reste là.
Mary-Beth, viens voir ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un ordinateur pour l'identification génétique. Voilà, t'es censé entrer des informations sur la base de données et ensuite ils identifient les gens grâce à leur ADN. Mais tu vois, il n'y a pas le moindre renseignement sur nous. Ça veut dire que nos ADN ne figurent pas dans le fichier. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'ils n'ont pas non plus les ADN de nos parents. Alors que normalement, ils devraient. Qu'est-ce que tu cherches? Regarde ce truc. Ça te fait penser à quoi? J'en sais trop rien. À une vieille télévision? Exact. Et à mon avis, ce truc est trop vieux pour être encore utile. Regarde. Septembre 1973. Cette antiquité a déjà 25 ans. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que c'est bizarre ici? Et où est passé Devin? Qu'est-ce qui a pu lui arriver? En tout cas, je suis convaincue que tout ça a un rapport avec Markham. Et il y a une chose dont je suis sûre à propos de Devin. Qu'est-ce que c'est? Je parie qu'il rigole bien plus que nous. Hé, vous pouvez faire attention. C'est vraiment nul ce que vous faites. Je ne veux pas aller avec vous. Mais lâchez-moi. Vous avez pas le droit de faire ça. Lâchez-moi. Vous êtes devenu fou. Mon père travaille à la CIA. Et quand il saura ça, ne me serrez pas comme ça. Hé, on s'est mis d'accord. Ça suffit maintenant. Nous retournez travailler. Ferme-la. Je veux sortir d'ici. Laissez-moi sortir. Vous êtes certain que nous allons comprendre cette brochure? Pas certain, mais j'ai confiance. Eh bien, je vous fais confiance, comme toujours. Monsieur Banqual. Je vous en suis reconnaissant, Monsieur Brogan. Bien. T'as déjà essayé 20 fois d'ouvrir la porte. Je fais ce que je peux. Si tu as une meilleure idée, te gêne pas. Bon alors. Votre oncle est venu jusqu'ici vous chercher. À l'avenir, gardez vos cartes d'identité sur vous. Monsieur Markham? Monsieur Markham. Oh, les enfants. Je me suis tellement inquiété. Où étiez-vous donc passé? Maintenant, vous allez vous excuser auprès du sergent Gould qui est ici. Présentez-lui vos excuses. Henry? Oui. Je suis vraiment désolé, sergent. Il est vraiment désolé. Et moi aussi, je suis absolument confus de vous avoir occasionné autant d'ennuis. Je vous apporte une petite gratification qui, je l'espère, vous fera oublier ces désagréments. Et il faut espérer que ceci ne se reproduira plus. Peut-être que ceci vous permettra d'être un peu plus indulgente avec ces deux garnements. Vous pourrez reprendre leurs affaires personnelles à la réception. Eh bien, les enfants, nous allons prendre congé maintenant. Oui, monsieur, mon oncle. Venez avec moi. Merci d'être venu nous chercher, mon oncle. Mais c'est la dernière fois que je viens à votre rescousse. Très bien, nous avons compris. Il est plus que temps que vous appreniez à vous conduire convenablement. Oui. Vous avez de la chance que votre aventure se termine bien. Mes hommages, sergent, et merci encore. Merci. Monsieur Markham. Le silence est d'or, Henry. Monsieur Markham. Les murs ont des oreilles, faites attention. Allons, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, sortez de ce véhicule et dépêchez-vous d'aller à l'intérieur. Allez, vite, 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 vous traînez. Allez. Voilà une journée qui a été bien remplie. Je suis fatigué. Je peux vous dire que nous aussi, on a eu des émotions. Mais, monsieur Markham. Attention, hein.
Attention, il ne faut pas poser trop de questions. C'est compris. J'espère que tu as compris. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on risque? Décidément, je constate que vous êtes bien curieux tous les deux. Les jeunes de maintenant sont vraiment insupportables. De mon temps, ce n'était pas comme ça. Nos parents n'auraient jamais supporté tant d'insolence, ça c'est certain. Mais monsieur Markham, on voudrait seulement savoir ce qui est en train de nous arriver. Ce qui vous arrive, vous allez bientôt le savoir. Mais qu'est-ce que j'ai fait de... Oh. Ma clé, s'il te plaît. Merci. Lumière. C'est rigolo. Suivez-moi. Trois, 2, 1. Lumière. Henri. Mary Beth. Veuillez vous asseoir. Vous êtes dans le couloir du temps. Mais dites-moi, monsieur Tais-toi, Henri. Chaque tic-tac que vous entendez ici n'est pas qu'un petit morceau de temps, mais un régulateur de temps. Quelque part sur Terre, ces fils sont reliés à une partie de notre mère, la Terre. Le temps passé, le temps présent et le temps à venir. Aucune minute ne tombe dans l'oubli. Waukegan, tu retardes encore. Allons, Waukegan. Avance, avance, avance. Secoue-toi, Waukegan. Il faut que tu rattrapes le temps perdu. C'est une machine qui régit le temps, tu vois? J'avais raison. Tu as parfaitement raison, Henri. C'est une machine qui régit le temps, et le temps est toujours infini. On ne peut l'arrêter, car c'est le temps qui nous fait avancer. Ou bien, est-ce que c'est nous qui le maîtrisons? Devin s'est mis à dos le grand continuum en voulant se rendre maître du temps. Notre civilisation a inventé le voyage dans le temps 150 ans trop tôt, à mon avis. Il est évident que, selon mes calculs que je réalise avec ce petit gadget qui est extrêmement pratique, il est évident que le grand continuum va s'autodétruire dans exactement 3 jours, 22 heures et 41 minutes. Et tout ça, c'est la faute de Devin? De la sienne et de la vôtre. Mais je comprends rien. Devin ne sait même pas changer une ampoule quand il en a besoin. Alors je me demande comment il aurait pu faire ça. Je sais! Ma brochure! Ouais, ma brochure! À l'intérieur, il y avait des tas de schémas qui expliquaient certaines réparations électroniques de base. Je suis certain que quelqu'un d'un peu doué a dû mettre la main dessus. Tu as tout à fait raison. Il va falloir qu'on arrange ça. Et on a moins de 4 jours pour y arriver. Moins de 4 jours, sinon le grand continuum va être complètement chamboulé et le temps risque de basculer. Badaboum! Badaboum, badaboum, badaboum. Mais comment on va pouvoir faire? Vous allez remonter le temps, retourner en arrière. Remonter les années afin de retrouver Devin le plus vite possible. Il faut le retrouver avant qu'il ne brise le continuum en donnant la brochure à quelqu'un. À vous de vous débrouiller. Nous? Comment ça, à nous? C'est à nous de le retrouver? Tout à fait. Mais comment va-t-on savoir où? Enfin, je veux dire, quand il est? Venez voir par ici. Grâce à mon intuition extraordinaire, je vais vous envoyer le plus près possible de lui, car malheureusement, Devin n'a pas laissé ses coordonnées avant son départ. Mais nous allons nous approcher le plus près possible. Mais je ne peux pas faire plus pour vous. C'est clair? Non. Non. Non, je voudrais que vous m'écoutiez, monsieur Markham. Je ne dis pas que nous ne sommes pas en partie responsables. Bien. Nous le sommes, mais comprenez-moi bien. Cette affaire est vraiment trop importante. Qu'est-ce qu'il va arriver à ce continu, machin chose, continuum, quand il va... Oui, qu'est-ce qui va arriver?
Enfin, écoutez, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas vous? Vous avez des qualifications, nous, on n'est que des enfants. Oui, je sais. Et vous aimeriez que je répare vos bêtises. Mais moi, je n'en ferai rien. Vous avez tout cassé. À vous de réparer. Tenez, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'appelle le vase du temps. Toutes les secondes, toutes les minutes et les heures que vous avez vécues sont obligatoirement passées par ces tuyaux. Et le temps qui vous reste à vivre va également passer par là, avant que vous ne le rencontriez. C'est ici que la vie s'écoule, qu'elle passe tranquillement. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Il faut absolument que les éléments qui forment l'ensemble du continuum ne connaissent pas de vide et qu'il n'y ait jamais de trop. Henri? D'accord. Allez-y. Allons les enfants, dépêchez-vous, dépêchez-vous, il faut y aller. Ce sera la plus grande aventure de votre vie. Allez-y. Hop. Attendez une minute, on peut pas partir Non, comme ça, pas. il nous faut un plan. Allez, Il faut maintenant, établir il faut une que tu stratégie, partes. sinon on va droit à Henri, l'échec. dépêchez-vous d'y aller, tout va bien se passer. Il faut que vous compreniez que je ne suis pas seul dans tout ça. Même si je le regrette, j'ai différents patrons à qui je dois en référer. Je ne peux pas vous dire plus que ce que je vous ai déjà dit. Autrement, ça compliquerait encore plus les choses. Vous comprenez? Ça pourrait difficilement être pire. Crois-moi, petite. Maintenant, Henri, écoute-moi bien. Je vous écoute, monsieur Markham. Bien, je vais vous faire repartir en 1880, d'accord? Regarde sur le mur en face de toi. Il y a un bouton rouge et un bouton vert juste à côté. Et puis il y en a un noir aussi. Ce bouton noir sert à voyager. Le vert sert à s'arrêter à une époque et le rouge à choisir l'endroit. Compris? Non, j'ai rien compris. Bon, eh bien tant pis, ça ne fait rien, ce n'est pas important. Tu finiras par comprendre, c'est ça qui importe. Bon, allez, bonne chance à tous les deux. Mais non, attendez une seconde. Oh! Vous pourriez nous donner des épées à rayon laser, par exemple? Ce n'est pas autorisé, je suis désolé. Ou bien donnez-nous de l'argent de cette époque. Ah oui, ça, ce serait pratique. De l'argent? Non, non, je ne peux pas faire ça parce que ce serait de la contrefaçon temporelle. Écoutez, les enfants, il faut que vous ayez confiance. La réussite ne dépend que de vous parce que vous êtes capables. Vous ne pouvez pas échouer. Vous comprenez, les enfants? Oui. Ouais. Alors bonne chance. Bon, il faut qu'on s'en sorte. Le rouge décide de l'endroit, le vert choisit l'époque et le noir nous fait voyager. Mais attendez, on sait pas comment on revient. Attention! Poussez-vous de là! Oh, bonjour mes enfants. Laissez-nous, ça l'ivrogne. Oh, elle est agressive la belle enfant. Mais Ribes, on est dans une situation critique. Il nous faut un plan d'action maintenant. Mais où est-ce que tu vas? Par là. Pourquoi? Tu veux un plan d'action? Il faut qu'on retrouve Devin, n'est-ce pas? Ouais. En plus, nous n'avons que 4 jours pour le faire, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, 3 jours, 22 heures, 13 minutes et 42 secondes. Est-ce que tu as un meilleur plan que le mien? Non. D'accord. Alors, c'est pour ça que moi, je vais le chercher par ici. Devin! Quand je te retrouverai, je t'en collerai une! Devin! Tu vois? J'essaie de le retrouver. Devin! Mais enfin, où es-tu? Cherchez des traces. Monsieur, nous avons une trace ici. Elle n'est pas l'un des nôtres? Non, monsieur. La signature ne nous correspond pas. Elle vient d'eux. Sortez vos armes. Voici nos cibles.
Je suis sûr que vous ferez tout ce qui est nécessaire. Vous pouvez y aller. Devin! Devin? Ouh, Devin! Devin! Où es-tu? Devin! 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 Il est 3 heures du matin. Ça m'étonne pas qu'il y ait personne dehors. Justement, tu ferais mieux de pas crier. Je sais que tu as peur, Henri, mais je suis là pour te protéger. Ouah! Tu sais, je me dis que Devin est dans une situation pire que la nôtre. Lui, il est tout seul dans ces rues sombres. Ouais. Pauvre Devin. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Où est-ce qu'il a bien pu aller? Il a dû chercher de l'aide, mais auprès de qui? De nous, peut-être bien. Tout ce qu'il avait, c'était ma brochure. Mais une fois qu'il s'est rendu compte qu'il avait remonté le temps, il l'a peut-être échangé contre de l'argent. En parlant d'argent, ce serait pas mal si on en avait un petit peu en ce moment. J'ai rien avalé depuis le petit-déj. Ouais, ça, c'était il y a 2 continuums. Ouais. Oh! Qu'est-ce que c'est? Une pièce. Je crois que j'ai une idée. Oh mon Dieu. Au revoir, ma petite. Vous allez me porter la poisse. Est-ce que je peux jouer avec vous? Non, allez-vous-en. Allez plutôt jouer à la corde à sauter, c'est de votre âge. Laisse-la jouer. Faudra pas pleurer une fois que vous aurez perdu votre pièce. Je promets de pas pleurer. Je vous laisse commencer. Monsieur. Scannérisez-le. Aucune trace récente, monsieur. Ah non, ça vient pourtant de lui. Nous allons fouiller les alentours de cet entrepôt. Vous allez à droite, vous à gauche et moi tout droit. Analysez au scanner toutes les traces. On se retrouve dans la rue Cinnamon. Allez-y. On ne va pas mourir de faim ce soir. J'ai gagné 2 $. Ça doit correspondre au moins à 100 $ d'aujourd'hui. Mary Beth, Quoi encore? tu crois qu'ils avaient déjà de la craie bleue en 1880? Aide-moi, tu veux? Qu'est-ce que c'est? Bah, tu vois rien ou quoi? C'est bleu et c'est de la craie. Devin a laissé sa marque ici. Oh, c'est presque effacé. Viens, on va voir si on en trouve une autre. On va essayer de l'autre côté. J'aime pas cet endroit. Il fait trop sombre. Dommage qu'on n'ait pas une lampe de poche. Et voilà, les désirs de madame sont des ordres. T'es génial, Henri. Hey, tu vois ce que je vois? Regarde, ça indique ce côté, allons-y. Allez dehors maintenant, rentre chez toi avant que j'oublie mes bonnes manières. Vous entendez? Si vous n'êtes pas content, je vous en colle une. Oh, ça nous conduit dans une impasse. Autrement dit, on n'est pas plus avancé. Ouais, c'est vrai. Ceci dit, il est passé ici. Il y a peut-être très longtemps, mais en tout cas, il est passé ici. Ce qui veut dire qu'il est pas loin. Il ne nous reste plus qu'à continuer à chercher sa trace jusqu'à ce qu'on le retrouve. Excusez-nous, messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Viens, Henri, il faut qu'on parte d'ici.
est évanoui. Maintenant, il va falloir me raconter ce qui se passe ici. Eh bien, c'est une très longue histoire. Et puis il y a des gens comme eux qui nous cherchent. Vous pouvez venir à la maison, c'est pas très loin. Allez, vite! Pauvre petit. Pauvre chéri, je ne vais plus jamais les revoir. Vous avez du nouveau? Rien pour le moment. Continuez les recherches. Bien, monsieur. Les types d'hier soir, ils sont là. Ils peuvent avoir toute la technologie qu'ils veulent, ils pourront pas l'utiliser contre nous, ni contre Devin. Tiens, rends-toi utile, ma belle, et coupe le pain. Merci, petite. Je vous en prie. Mary Beth. Oh, les armes doivent disparaître quand leur propriétaire les égare. C'est pour empêcher que leur technologie tombe entre de mauvaises mains. Petite, va donc chercher les bols. Oui. Qui sont ces types? Et pourquoi nous poursuivent-ils? Je t'avoue que ça m'étonne, Polly. Polly? Mon nom c'est Mary Beth. Oh, alors Polly va être malade quand elle va découvrir que tu portes sa chemisette. Polly? Mais oui, je sais lire, tu sais. Je suis allée à l'école, et là, c'est écrit. C'est écrit Polly Esther. Hein? Le polyester, c'est la composition de ce tissu. Ah, écoute, si tu le dis, alors je veux bien te croire. Et tu sais, la semaine dernière, je me suis acheté une robe faite en Hélène McCormick. Oh, elle me va très bien. Non, il faut que vous mangiez. Allez-y. Vous avez dit ketchup? Des racines. C'est excellent pour le cholestérol. Merci. Je sais qui ils sont. Ce sont des agents du temps. Ils débarquent du futur. Ce futur. Le futur de notre monde. Celui que Devin a bouleversé complètement. Ce sont eux qui ont inventé le voyage dans le temps 150 ans trop tôt. Pourquoi est-ce qu'ils nous recherchent? C'est pas évident? Non. Devin est remonté dans le temps jusqu'en 1880. Quand il a fait ça, il a changé le futur. Notre monde, celui qui nous a vu naître, a disparu. Si on retrouve Devin et qu'on l'empêche d'agir, les choses redeviendront comme elles étaient avant. Et notre futur reprendra sa place. Et leur futur, celui des agents du temps, disparaîtra. Ils ne seront pas venus au monde. Et c'est pour ça qu'ils sont ici. Pour nous empêcher de retrouver Devin. Pour ne pas interrompre leur futur, pour qu'ils continuent à vivre. C'est simple. Est-ce que tu pourrais me le dire encore une fois? Écoutez, mademoiselle. Je m'appelle Betty Brique Rouge. Brique Rouge? Bah oui, à cause de mes magnifiques cheveux. Mais vous pouvez m'appeler Betty. Betty la rouquine. Écoutez, Betty, vous nous avez sauvé la vie et nous vous en sommes très reconnaissants. C'est assez compliqué à expliquer. Un de nos amis est venu ici il y a quelque temps et il faut qu'on retrouve cet ami. Ces hommes sont ici pour nous empêcher d'y arriver. Ils nous tueront s'ils le jugent utile. Parce que le fait qu'on retrouve notre ami ou pas est une question de vie ou de mort. Où est-ce qu'on doit aller le chercher? Bonjour, mesdames. La question n'est pas de savoir où. La question est de savoir comment. Guenilles! Je cherche des guenilles! Un penny pour vos guenilles, monsieur!
Guenilles! Guenilles, s'il vous plaît! J'achète des guenilles! S'il vous plaît! Guenilles! Un penny en échange de vos guenilles! Guenilles! J'achète des guenilles! Oh, merci beaucoup. Ouvre vite ton sac, Bobby. Hein? J'ai dit, Bobby, ouvre vite ton sac, dépêche. Henri! Henri! Chut! Désolée, Ne dis pas que tu es désolée. Il faut toujours que tu fasses des bêtises pendant que ta sœur m'aide, j'en ai assez. Ils nous ont identifiés? Ça veut dire quoi? est-ce qu'ils nous ont reconnus? Oui, ils nous ont beaucoup regardés en tout cas. Allez! Celui-ci a l'air plus récent. Mais il n'y a aucune logique. Il devait se promener sans but. Parfois, il dessine des flèches, et parfois pas. Parfois, elles indiquent une direction, et parfois une autre direction. Ça ressemble bien à Devin. Il nous laisse des indices, mais on ne sait pas où ça mène. Regarde, il n'a pas fini de signer. Il a peut-être été interrompu? Non, c'est lui qui s'est arrêté. Quelque chose s'est produit. Il a vu quelqu'un ou bien un événement quelconque. C'est peut-être les flics? Bah, les frites n'ont rien à voir là-dedans. Non, je parlais de la police. Oh, les poulets! Oh non, 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 ils viennent pas ici. Alors qui a-t-il rencontré? Ou bien, qu'est-ce qu'il a vu? Il avait ma brochure et j'aurais imaginé qu'il aurait eu l'idée de la vendre. Mais à qui l'aurait-il vendue? Qui aurait pu comprendre? Henri? Quoi? C'est une usine de machines-outils. Les industries Brogan. Mais oui, les magasins Brogan. Ah oui, la banque Brogan. Évidemment, je m'en souviens. Devin est venu ici. Il a vu cette usine de machines-outils. Je suis sûre qu'il est venu ici. Oui. Dans une centaine d'années, le nom de Brogan figurera absolument partout. Betty, vous le connaissez? Brogan? Mais tout à fait, je dîne avec lui plusieurs fois par semaine. C'est vrai? Oh non, voyons. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais rencontré d'homme dont le nom est écrit aussi gros. Et c'est pas près de m'arriver. Je suis sûre que Devin est allé le voir. Mais enfin quand? Il y a un mois? Un jour? Venez les enfants. Où est-ce qu'on va? Descends. Allez, descends. Bah, il y a quelqu'un ici qui doit aimer les barbecues, en tout cas. Le barbecue, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Allez, venez. Toutes les caves des immeubles communiquent. Quand on sera à la maison, vous allez me donner des explications, tous les deux. Allez, venez. Le danger est écarté. Allume la lumière, petite. Où est l'interrupteur? Fais marcher tes neurones. Il n'y avait pas l'électricité en 1880. J'ai l'impression que vous n'êtes pas habitué au confort moderne. Hé, Betty, tu veux voir des choses modernes? C'est merveilleux! Tu vois, il y a ce vieux monsieur qui habite au 3e étage de notre immeuble. Au départ, il nous effrayait un peu, mais en fait, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Il s'occupe de veiller à ce que le monde entier reste à l'heure en permanence. Tout se passait bien jusqu'à ce que Devin, Mary Beth et moi mettions notre grain de sel dans toute cette histoire. L'ennui, c'est que nous n'avons que 3 jours pour retrouver Devin. Et si on échoue? Badaboum! Ça veut dire... Oh, je crois que je peux comprendre ce que ce mot veut dire. Oh, je sens qu'on va droit à la catastrophe. Ça, tu l'as dit. Alors, vous avez un plan? Le problème, c'est que les agents du temps doivent savoir où Devin a été amené.
Leur univers tout entier repose sur l'organisation Brogan Banquel. Ils vont fouiller tout partout. Et ils finiront par nous retrouver. Ce qu'il faudrait, ce qui serait extraordinaire, c'est qu'on devienne invisible. Invisible? Ah, je crois que j'ai une idée et je sens bien qu'elle est géniale. Monsieur, laissez-moi sortir. Je peux vous faire devenir riche, moi, je vous jure que c'est vrai. Allez, monsieur, répondez-moi. Vous pouvez pas me laisser dans cette prison. C'est un kidnapping. Allez dire à Brogan qu'il faut me libérer, vous comprenez? Je peux m'en aller d'ici. Laissez-moi sortir. Je vous en prie, ouvrez. Vous pourriez au moins me donner plus d'un repas par jour. J'en ai assez. Par ici, attention à ne pas vous cogner. Bon, alors, monsieur Brogan, je veux que vous examiniez ces appareils de mesure, surtout celui-ci et celui qui est au-dessus. Maintenant, je vais envoyer un peu de courant dans l'ensemble des appareils. Tenez, regardez. C'est ici que j'ai la possibilité de réguler le flot de courant. Vous comprenez? Ce vacuum est une valve électrique. Je voudrais vous montrer quelque chose. Les possibilités offertes par cet engin révolutionnaire sont absolument sans limite. C'est une machine formidable. Ceci dit, je souhaiterais parler avec Maître Devine encore une fois. Non, il ne peut rien vous dire de plus. Oh non, 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 n'en soyez pas si sûr, monsieur Brogan. Vous savez, parfois, il suffit d'un détail. Savoir que quelque chose est possible change les perspectives. Vous en savez déjà assez pour l'instant à mon goût, monsieur Banquel. Le gamin ne bougera pas de là où il est. Créez-moi mon ordinateur. Et là, vous pourrez lui reparler. Vous? Oui, monsieur. Quand vous a-t-on engagé? Hier soir, monsieur. Eh bien, je vous renvoie. Désolé, monsieur. Aucune nouvelle des gardiens du temps? Non, pas la moindre. Oh, c'est bizarre. Ouais. Ils ont le petit. Je les ai entendus parler de lui. Ils ont dit où il était? Oh non, hélas. Et ensuite, ce prétentieux de monsieur Banquel m'a mise à la porte. C'est vrai, il t'a renvoyé? Non, c'est pas si grave. J'ai piqué les clés. On va pouvoir y aller ce soir. Je serai à votre place, c'est pas ce que je ferai. Il lâche les chiens dans l'usine toute la nuit. Brogan sait où il est. Et Banquel aussi est au courant. Betty, tu sais où ils jettent leurs papiers le soir? Les brouillons de lettres, les trucs comme ça. Juste derrière. Et ils les jettent tous les soirs? Oui, bien sûr. Je veux voir. Qu'est-ce que je peux faire? Mais enfin, qu'est-ce que tu cherches, Henri? Une feuille où il y aurait la signature de Brogan. Tiens, regarde. Oh non, non. Tu vois, ça a été dicté. C'est l'écriture d'une secrétaire. Et c'est la sienne qu'il nous faut. D'accord. Oh! Attendez, je pense que j'ai trouvé. Tenez, regardez. C'est sa signature. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve le même papier. Allez, venez avec moi. Viens voir, Méribès. C'est mieux. Mais c'est pas encore ça. Tu es un faussaire de génie. J'ai de nombreux talents cachés.
gaucher? Non, il y a Brogan qui s'en va. Nous courons un grand risque si jamais quelqu'un nous voit. Je sais, mais on peut rien faire d'autre. Il faut qu'on prenne le risque. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, tu sais. Ça va comme ça, je suis bien. Ça devrait aller. Je lui laisse encore 1 minute. Il faut suivre le plan, d'accord? On n'a pas le choix. À toi de jouer. D'accord, j'y vais. À plus. Sois prudent, Henri. Allez, viens. On a une mission. Faut pas oublier nos armes. Nous sommes invincibles. À la tienne. Bonjour, j'ai un message que je dois remettre à Monsieur Banquel. Bien, donnez-le-moi. Impossible, Monsieur Brogan a dit que je devais le lui remettre en personne et attendre sa réponse. Monsieur Brogan? Oui, monsieur, je dois attendre la réponse et ensuite me rendre à son club afin de lui donner... D'accord, d'accord, attendez un instant. Oh. Monsieur Banquel? Oui, qu'y a-t-il? Ce jeune homme, un message pour vous de Monsieur Brogan. Ah bon? Oui, monsieur. Mais je l'ai vu il y a une demi-heure. C'est certainement quelque chose d'important. Bien, donnez-moi ça. Il m'a dit que vous deviez le lire en privé et que je ne devais pas vous quitter avant d'avoir eu votre réponse. Il a insisté sur ce point, monsieur. Bon, très bien, venez avec moi. Quant à vous, Triple Buse, je ne veux pas que vous traîniez en ville. Vous allez directement à l'atelier. Venez. Veuillez me suivre. Par ici. Vous, portez ça à mon bureau, je vous prie. Remplacez-le. Bon, alors, ce message. Banquel, prenez la brochure et allez voir le petit sur le champ. Demandez-lui de vous parler du software. Et surtout, notez bien sa réponse. Ensuite, renvoyez-la moi par ce messager qui ne devra pas vous quitter tant que vous ne lui aurez pas donné. Dépêchez-vous, Brogan. Bon. Je voudrais que vous me disiez qui vous a donné cette lettre. Monsieur Brogan, monsieur. Et il ressemble à quoi? Oh, il est à peu près grand comme ça, très élégant, un petit peu rondouillard et il porte aussi une fine moustache. Il a une fleur rouge à la boutonnière. Ça va. Vous allez me suivre. Mais je veux que vous m'écoutiez avec attention. Vous ne devrez parler à personne de ce que vous allez voir, c'est bien compris? Oui, monsieur, mais monsieur Brogan me l'avait déjà expliqué. Bien. Suivez-moi. Ah, restez ici. Ouvrez-moi. Allez vite, dépêchez-vous. Vous pouvez refermer. Jeune homme, écoutez bien ce que je vais vous dire. L'obéissance est une vertu. Montez maintenant. Dépêchez-vous. C'est par ici. Pour l'instant, ça marche. Tu avais raison. Être une femme de ménage, c'est un peu comme être invisible. Ouais. Sauf quand quelqu'un glisse sur le savon noir. Dépêchons-nous. Allez, en route. Oui. Dites donc vous, mettez bien votre béret. Nous sommes presque arrivés. Dépêchez-vous, on n'a pas de temps à perdre. J'ai beaucoup de travail. Attendez ici. Ne bougez plus. Voulez-vous un oreiller? Désolé, monsieur Banquel, je me suis endormi une petite seconde. Bien sûr. C'est la première fois que ça m'arrive. Oh, il y a un petit problème ici. Regardez.
Cette chaise est trop confortable pour vous. Hein? Désormais, vous resterez debout. Venez. Avancez. Vous allez rester dans ce coin, là. Allez, debout. Venez vous asseoir, maître Devin. Non, pas question. Ah non, un petit effort. Ne m'obligez pas à vous priver de nourriture et d'eau. Compris? Maître Devin, je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose. Je veux tout savoir à propos du software. D'accord. Eh bien, c'est de l'informatique, vous voyez. Comme dans les jeux vidéo. Et tout ça. Vous comprenez? C'est en quelque sorte ce qui fait marcher l'ordinateur. En quelque sorte, c'est comme ça pour Windows, les Mac et les Nintendo. Vous comprenez? Attendez. Et si je comprends bien ce que vous m'avez dit au début, dans un ordinateur, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez pas parler, non? Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est une blague, ça va. Oh. Vous voyez, il y a le hardware, d'accord? C'est le matériel. Et puis après, il y a le software. Ça, c'est l'ensemble des moyens d'utilisation d'un système informatique. Mais c'est quoi au juste? Ça permet à l'ensemble de fonctionner. Le software et le hardware doivent marcher ensemble. Ah, d'accord. Alors, vous voulez dire que le software sert à utiliser l'ordinateur? C'est le matériel, en quelque sorte. Non. Non, 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 non et non. Ce dont vous venez de parler, c'est le hardware. Mais le logiciel, c'est le software. Oh. Oui. Qui est là? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ça. Oh! 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 Tiens, voilà pour toi. Oh, ça t'apprendra à me donner du pain sec et de l'eau. Dépêche-toi, Venez, dépêche-toi. Tiens. Dépêchez-vous, vite. La brochure. Tu peux dire que vous en avez mis du temps. Ça va, je te signale que c'est ta faute quand même. C'est toi qui as abîmé le continuum. J'ai abîmé le quoi? Vous pourriez parler de ça plus tard. Maintenant, dépêchez-vous. Les enfants, laissez-moi sortir d'ici. Ouvrez! Venez, vite, dépêchez-vous. Ouvrez-moi cette porte immédiatement, ouvrez-moi! Hé, la brochure, je l'ai. On va où? J'ai trouvé ces voyous qui traînaient dans l'usine et je m'empresse de les emmener à Monsieur Banquel. Ce sont eux. Oh! Venez, ne traînons pas ici. Ils ont des fusils laser. Ne reste pas ici. Monsieur Brogan, le petit dans la cave. Quoi? Il est sorti et il a pris la brochure. Qu'est-ce que vous savez sur cette brochure? C'est Monsieur Banquel qui me l'a dit.
Vite! Allez chercher de l'aide. Bien, monsieur. Il ne faut pas qu'il quitte le bâtiment. Bien, monsieur. Que personne ne s'échappe. On peut descendre par là. Henri, qu'est-ce que tu regardes? Il faut partir, Henri. J'ai pas envie de passer toute ma vie ici. Il y a de sacrées machines. Tu sais, Devin, on a risqué notre vie pour venir te sauver. Tu pars. Non, c'est pas possible. Pour l'instant, je suis pas encore sauvé. Non, je rêve. Regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ordinateur. Devin, ça fait combien de temps qu'ils ont commencé à le construire? À peu près 3 mois. Alors ils ont presque fini. Henri, il faut qu'on sorte d'ici. On pourra toujours revenir pour l'ordinateur. Non, c'est pas la peine. Il est trop tard. Le sauvetage de Devin nous a pris trop de temps. Il est trop tard. On peut plus enlever le savoir de leur tête. Même si on le détruisait, ils le reconstruiraient. Il nous faut un plan, un plan. On y pensera plus tard, mais pour l'instant, il faut qu'on s'en aille. Allez, en route! Vite, dépêchez-vous. Il faut qu'on s'en aille. Mais qui sont ces guignols? Je t'expliquerai plus tard. Eux aussi, ils ont des fusils laser. Vas-y, aide-moi, pousse. Qu'est-ce que tu crois que je fais? Soyez très prudents, faites très attention. Waouh! T'es un véritable oiseau! Il va falloir qu'on grimpe! Génial. Tu crois que tu vas y arriver? Je vais faire comme mon cher Tommy Grace. C'est mon marin. Comment tu as dit qu'il s'appelait? Tommy Grace. Alors tu es mon arrière-grand-père. Oui, on verra ça plus tard. Hein. Sauvons-nous! Et ces deux-là, qui c'est? Cristallisez celui de devant, mais ne blessez pas l'autre. Il doit forcément être capturé par Brogan. J'ai pas peur de vous. Baisse-toi! Oh bon sang, tu as été courageux de te mettre devant moi. Et toi, t'as eu la présence d'esprit de nous faire tomber. Ouais, on est super. Faut aller aider Meribeth. Ouais. Attendez! On peut pas descendre par là! Oh non! Henri! Meribeth, David, montez dans la boîte! Quoi? Dépêchez-vous! On peut pas partir sans Betty. Allez-vous-en! Allez, dépêchez-vous! Vous inquiétez pas pour moi, je vais pas me laisser faire. Vous allez me manquer! Toi aussi, au revoir! Ils vont nous cristalliser. Non, pas si je peux l'éviter. Hey! Arrêtez cette fille! Non! Arrêtez-la! Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Empêchez-la de sortir d'ici! Faites quelque chose! Mais enfin, qui êtes-vous? Nous vous voulons du bien, monsieur Brogan. Maintenant, excusez-moi. Allons-nous-en.
se croirait au cinéma. Dommage qu'on n'ait pas de popcorn. Alors, on est où exactement? J'en sais rien. Quelque part dans le temps, quelque part dans l'espace. Avec ça, on est drôlement avancé. Eh bien ça, on peut dire que c'est un super sauvetage alors. Le problème, c'est que j'ignore comment ça fonctionne. En fait, j'appuie sur les boutons au hasard. Tiens, passe-moi le truc là. Hé, regardez ça! Quoi? T'as vu ce bouton noir ici? C'est ce que Monsieur Markham nous avait dit. Tu te souviens, il nous en a parlé. Le rouge décide de l'endroit, le vert choisit le temps et le noir nous fait voyager. C'est lui qui l'a dit. Bon, alors, je vais commencer par actionner le bouton vert. Oh, regardez, je parie que c'est la Terre. Ouais, et plus j'appuie, plus on va haut. Ouais. Mais où est-ce qu'on va? J'ai un plan, Devin. Écoute, il faut que je sache quand tu es arrivé. La date et l'heure aussi précisément que possible. Je suis arrivé ici il y a 55 jours exactement. D'accord, à quelle heure? J'en sais rien du tout. La nuit? Écoute, Devin, c'est très important. Tu n'as pas regardé ta montre? Bah, à vrai dire, j'avais autre chose à l'esprit, figure-toi. Laisse-moi réfléchir. Ben, j'étais dans le sous-sol de cet entrepôt et je suis sorti par la fenêtre. Une pendule. Est-ce que tu as entendu une pendule? Ouais. Ouais, en effet. J'ai entendu une pendule qui sonnait 3 ou 4 heures. Allez, réfléchis. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Oh, j'ai oublié. Oh si, je sais, il était 4 heures. Oui, parce que le soleil s'est levé peu de temps après ça. Et j'ai pas entendu de pendule sonner avant. D'accord, donc il devait pas être loin de 3h30 quand tu es arrivé. Bon, aujourd'hui, on est le 20, et tu es arrivé il y a 55 jours. Alors, ça devait être le matin du 3. Oh, génial. Il nous faut l'endroit maintenant. C'était dans la rue Hockenheim, ouais. Ouais, regarde, c'était là. Mais à l'intérieur. Oui. Ouais, là c'est mieux. C'est tout à fait l'endroit où je suis arrivé. Ouais, d'accord. Il faudrait qu'on ait un plan. On est arrivé ici trop tard, d'accord? Ce qu'il faut, c'est qu'on essaye encore. Il faut empêcher Devin de rencontrer Brogan. Mais je l'ai rencontré. Tu l'as rencontré la dernière fois, mais on va éviter que ça se reproduise. Hein? Il ne nous reste plus que 20 minutes. Si nous arrivons là-bas 21 minutes avant Devin, seulement 21 minutes, nous allons le manquer. Oui, et si nous arrivons 20 minutes trop tard, il sera parti. Hey, écoutez, je voudrais être plus exact, mais... Écoute, si j'avais su que le destin du monde entier reposait sur mes épaules, j'aurais regardé ma montre, je vous jure. Henry, tu n'as qu'à rentrer l'heure et puis on y va. Le noir est celui qui nous fait voyager. Est-ce que tu sais où tu es arrivé? Eh bien, quelque part dans l'usine. Et si on se séparait? Bonne idée. D'accord. Oh, regardez! Il y a 2 brochures. Ça doit vouloir dire aussi qu'il y a 2... Je me faisais du souci. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est magique. Qu'est-ce qu'elle a, cette boîte, comme secret? Ah, c'est toi, Mary Beth. Alors, comment on va sortir d'ici? J'ai beau chercher et... Seigneur, cette journée a vraiment été perturbante, je vous le dis. Je trouve que cette histoire devient compliquée. Et il ne nous reste plus énormément de temps. Le problème, c'est que la machine qui t'a amené... Henry, attends. Laisse-moi finir. On a un problème. Ouais, et il ne nous reste plus que 13 minutes et c'est tout. Une fois que la brochure et Devin seront revenus dans le présent... Écoute, nous avons 2 Devin. Qu'est-ce qui va se passer quand on va les ramener dans le futur? Ah, bonne question. Eh bien, j'ai bien peur que... Oh oui. Si jamais nous ramenons ce Devin dans le présent, ça veut dire que Brogan ne l'a pas attrapé. Ce qui signifie également que ce Devin va cesser d'exister. Henry. Je réfléchis, Mary Beth, je réfléchis. Henry, regarde. Venez.
quoi ces trucs? Je te le dirai dès que je le saurai, Devin. Bon, maintenant on va voir ce qui se passe. Hé, pousse-toi! Pousse-toi toi-même! Non, non. Non. Non, non, non. Génial, ça a marché. Merveilleux. Oui, eh bien, ne vous réjouissez pas trop vite parce qu'apparemment, on a un petit problème. Quel problème? Ouvrez la porte. Mais où est-il? Il a disparu. Il est quelque part dans le continuum. Il a été enlevé par le contrôleur du temps, ne vous inquiétez pas. Comment pouvez-vous en être sûr? Devin m'a sauvé la vie, il faut que je le retrouve. Ah bon? Non, non, pas toi, l'autre toi. Tu sais, moi je t'ai sauvé la vie une fois, et toi, enfin, l'autre a sauvé la mienne. Ah... D'accord. Le temps est rempli de complexités étonnantes, mon petit bonhomme. Tous ces orphelins du temps ont été extradés et entraînés tout spécialement. Ils s'entraînent? Tout à fait. Mais ils s'entraînent à quoi? À la plus noble de toutes les professions qui puissent exister. Maître du temps. À votre avis, nous venons d'où? Laissez-moi récapituler. Oui. Vous avez dit qu'il va sans doute prendre votre place quand vous mourrez. Oh, je n'ai pas l'intention de mourir. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Mais par contre, il y a eu des recrutements dans cette profession il y a environ une 60aine d'années. Une 60aine d'années? Absolument. Oh, ça fait un moment. Oui. À votre avis, qui ont-ils recruté? Attendez, Eh oui. vous êtes en train de dire que vous êtes l'autre Devin? Attendez juste une minute. Franchement, j'ai du mal à vous suivre. Vous voulez dire que moi, je serai donc ce monsieur? Ça veut dire que je vais lui ressembler dans 60 ans? Oui. Oh non. Ceci me donne l'occasion de faire quelque chose qui me fait envie depuis longtemps. Henry Watkins, je voudrais te remercier. J'ai toujours eu envie de te remercier parce que tu m'avais sauvé la vie. Il n'y a pas de quoi. C'est gentil, monsieur Markham. Merci à vous tous. C'est une belle histoire. Vous êtes fantastiques, les enfants, et je vous adore. Je crois que nous avons appris quelque chose. Tous les quatre, nous avons appris quelque chose d'extrêmement important. Nous nous aimons énormément. Et nous aimons aussi notre univers. Il faut le protéger. Avec quelques efforts et du bon vouloir, notre monde peut devenir un endroit extrêmement agréable.
Thank you.